Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage pour le mois de mai 2025. On va aller sonder avec le tarot et un oracle, un message vibratoire, votre énergie pour ce mois de mai. Alors, je vous fais la petite intro comme pour tous les signes. Euh, Si vous avez regardé les autres signes, je m'excuse d'avance. Mais c'est important de vous le rappeler. Pensez à liker, à partager, à commenter. L'algorithme Instagram a changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les vidéos qui font plus de 3 minutes ne sont plus mises en avant par Instagram, sous prétexte que on n'a plus le temps de se concentrer plus de 3 minutes en tant qu'être humain sur une vidéo. Bref, donc ça veut dire que ces horoscopes-là ne sont plus mis en avant, donc ne peuvent pas être vus par d'autres personnes que les followers et la communauté. Donc je compte vraiment sur vous pour liker, partager, commenter, parce que je ne peux pas vous faire des horoscopes en 3 minutes. L'objectif, hein, le pourquoi de je fais ces horoscopes depuis 1 an maintenant, un peu plus d'1 an, c'est de pouvoir vous accompagner vibratoirement pour un mois complet. Et honnêtement, en 3 minutes, c'est juste impossible. Et puis, c'est pas la peine que je les fasse si c'est juste 3 minutes. Donc vraiment, je compte sur vous, sur votre soutien, vos commentaires, vos likes et vos partages, les balances. Alors, on va aller tout de suite sonder l'énergie. Donc, on a pas mal de cartes qui sortent en même temps. On va les positionner là. On a un cavalier d'épée, on a un cavalier de bâton. Il y a du mouvement chez vous là-bas, les balances. Il y a une tempérance, il y a du mouvement, mais tranquille. Ok, cool. Cavalier d'épée, il est sorti, je crois, sur 7, peut-être, signes. Incroyable. Sur ce mois de mai, lui, il a envie d'exister, mais il a besoin d'être canalisé. On va en parler juste après. En 2 decks, vous avez la grande prêtresse. Ok. Il y a peut-être des choses qui se passent, j'allais dire en sous-marin. Il y a peut-être des mises en place, des projets, des actions qui sont mises en place à partir de votre sagesse, mais qui demandent pour l'instant encore peut-être à être gardées en silence. On va voir tout ça. Alors, le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, la tempérance, ok. On a le pape, on a le valet de pentacle, on a le 2 d'épée. Dac. On a pas mal d'épées hein, sur ce mois de mai, donc le mental, je pense, cherche des explications parce que l'intuition s'avère peut-être davantage plus forte et qu'il y a peut-être un besoin, une envie, un désir de faire davantage confiance à son intuition qu'à son mental. Et du coup, le mental, lui, il se représente, mais c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour nous sécuriser, mais il faut juste lui dire qu'on est en sécurité et qu'on a juste envie d'expérimenter la vie de manière confiante. Et en général, lister un peu plus. Alors, le cavalier d'épée, justement, les épées dans le tarot, c'est le mental, hein. Donc, les épées, en même temps, c'est votre élément, parce qu'on est quand même là dans des signes d'air. Je vous dis ça parce que pour les Gémeaux, les Verseaux, on a aussi eu pas mal d'épées, mais comme c'est votre élément, c'est un peu moins mental que pour d'autres signes. Là, on est, je pense, plutôt dans des confirmations de ok, je sais comment je fonctionne, je sais comment je suis, je sais comment mon cerveau marche. Aujourd'hui, j'en suis conscient, donc je ne dépends plus peut-être de tout ça. Le cavalier d'épée, ça représente l'élan du mental, c'est quelque chose de rapide, on a envie que ça avance, il y a du mouvement. Le problème avec un cavalier d'épée, c'est que souvent c'est très direct, c'est très tranchant, là où on aurait besoin de tempérance, là où on a besoin de rondeur, de douceur, là où on est animé peut-être par un besoin de comprendre ou un besoin d'ordre, quelque chose d'assez, entre guillemets, rigide. Le cavalier d'épée, il fait un peu preuve d'excès par moment. Il pourrait sembler parfois un peu c'est moi qui décide. Lui, ici, je pense que c'est plus une attention à laquelle il faut être vigilant sur ce mois de mai. Dans le sens où quand vous sentez que vous en avez ras-le-bol et qu'il va falloir que ça aille plus vite, c'est peut-être le moment là de le contrer en allant faire par exemple des activités plus yin, donc de la marche, de la danse, de la respiration, du breathwork. Vous posez dans le canapé avec devant une série avec je sais pas moi, un chocolat, ce que vous voulez, mais tranquille, on canalise, on pose.
Lui, il va créer parfois un peu d'anxiété en me disant: «Ça va pas assez vite, il faut qu'on avance, nin. OK, tranquille. Donc lui, on le «contre» entre guillemets, pas en ne faisant rien, mais en amenant une énergie différente. N'oubliez pas qu'ici, on est dans de l'énergétique, hein, donc quand on a une énergie très yang, on contrebalance avec du yin, c'est de l'équilibre, c'est de la compréhension, c'est de la connaissance. C'est comme ça que les lois de la nature, les lois de l'univers fonctionnent. Une fois qu'on les a compris, c'est beaucoup plus simple de mener sa vie et de comprendre aussi son énergie. Vous, votre cavalier d'épée, ici, il est compensé par un cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est pas du yin-yin, hein, on n'est pas non plus dans les couples là, mais c'est un peu mieux. Le cavalier de bâton, lui, il est vraiment dans une énergie comme ça où il a envie d'avancer, il a le désir de mettre en place, il a le désir du mouvement, hein. Un cavalier reste quand même dans l'élan, dans l'action, dans la volonté. Mais il y va vraiment avec, une quête de nouveauté. Il est animé par un désir, là où le cavalier d'épée, lui, partirait tout feu tout flamme, même si c'est pas où il va, il y va. Le cavalier de bâton, lui, il y va, mais pour concrétiser une idée, pour partir à l'aventure, pour sortir d'une situation figée. Donc, même s'il avance vite, il est porté par une passion. Mais parfois, il peut aussi manquer un peu de recul. Donc, vous voyez les 2 cavaliers ici, pour moi, i c'est important vraiment de les canaliser sur ce mois de mai, mais vous avez la tempérance derrière, donc ça va le faire. Mais c'est important de les canaliser parce que les 2 réunis, ça serait vitesse, vitesse et vous voyez, ils sont face à face là, hein, donc bam, ça s'entrechoque, hem et ça pourrait, alors si on tire le trait très gros, cavalier d'épée plus cavalier de bâton à l'extrême, c'est de la vitesse plus de la vitesse. Donc vitesse plus vitesse, on n'a pas le temps de voir, on fonce droit dans le mur, ça peut nous emmener à une fatigue en fin de mois. Non, c'est pas le but. Donc là, ça me paraît vraiment comme un conseil pour vous les balances. Si vous sentez qu'il y a une espèce d'angoisse comme ça du mental avec: «J'y arriverai pas, il faut que ça avance, nin et un truc dans l'action de: «Allez, on y va, on y va, on y va, on y va», hop, c'est précisément ces moments-là où il faut: «Hop, je sors de ça, je vais au ciné, je fais un resto, je bois un verre, je vais marcher, je prends un jour de repos», peu importe. Mais je canalise ça. Je rentre pas dans cet excès de vitesse. Derrière, vous avez la tempérance et le pape et ça, c'est très, très beau. La tempérance ici, elle apporte une confiance en fait. Elle vous dit que, ben, il y a peut-être le désir et l'envie que les choses aillent plus vite, parce que c'est aussi humain, hein, de vouloir, passer à chaque fois à la case, suivante et en même temps, il y a une harmonie intérieure, une confiance, un équilibre, qui fait que, bah, j'apprends à m'ajuster. La tempérance, elle symbolise vraiment une âme qui cherche à ajuster les contraires. Donc je suis pas dans le «je fais rien», mais je suis pas non plus dans «j'avance à l'extrême». C'est un mouvement doux la tempérance, c'est régulé. Donc on apprend à doser, on apprend à écouter, on apprend à temporiser. Je crois que sur ce mois de mai, il y a vraiment cette invitation, pour vous les balances à: «OK, je sens» où on s'observe beaucoup. Je sens que j'aurais envie d'aller beaucoup plus vite dans l'action et dans le mental, mais dans l'intuition, on me demande de canaliser, on me demande de temporiser, on me demande de doser. Donc je vais faire confiance à mon intuition, à mon instinct. Je vais faire confiance à la voie du milieu, à la justesse. J'ai confiance en mon chemin, j'ai confiance en la temporalité que je ressens. J'ai confiance, dans, la vibration qui m'accompagne. Je pense que, il y a un espèce de petit test énergétique au mois de mai qui, va tester un peu notre capacité à: «OK, est-ce que je succombe encore à mes angoisses du mental qui me feraient, avancer comme ça encore dans une ancienne version de moi qui avancerait par peur? Ou est-ce que je peux lâcher un peu la bride et me dire: "OK, tu sais quoi? En fait, tu es pas à un jour près, temporise, fais confiance parce que ce chemin-là, tu l'as déjà bien trop pratiqué et tu vois à quel point ça t'amène nulle part"». Hem, la vitesse, elle n'est pas, signe de réussite, elle n'est pas symbole de réussite. Tout comme la lenteur ne l'est pas non plus. Mais il y a
un équilibre, une justesse à avoir dans le ressenti qu'on a aussi. Ça, c'est important de s'écouter. Quand on ressent l'élan d'avancer davantage, OK, mais quand on ressent l'élan de temporiser, c'est important de le faire. Vous avez le pape juste derrière. Le pape, c'est, la figure de transmission, c'est la guidance intérieure. Vous êtes guidé intérieurement sur ce mois de mai. Donc c'est pour ça que je vous dis, écoutez davantage votre intuition que, votre désir d'action ou votre mental. Il y a, une incarnation comme ça avec le pape de posture, à partir de l'instinct, à partir, où on est dans une espèce de médiation, d'équilibre entre instinct et raison, entre savoir et normes, entre, intégration et recherche de cohérence. Il y a quelque chose comme ça où, on est guidé, où il y a la volonté d'être guidé, hem, de comprendre, d'enseigner. Il y a des expériences, des événements, qui vont peut-être aussi vous demander de ralentir. Là où vous, vous aimeriez que ça se fasse plus vite, bah, peut-être que ça va prendre plus de temps. Donc de manière très concrète, ça pourrait être, par exemple, j'ai envie de déménager, j'ai beaucoup pris cet exemple ce mois-ci, mais ça peut être j'ai envie de déménager, ben, il faut quand même que je me donne le temps, de trouver l'appart, et si je visite l'appartement et qu'il me plaît, bah, il faut que je laisse le temps au locataire d'avant de partir, il faut que je laisse le temps, d à la personne de remplir les papiers, donc vous voyez, c'est vraiment ce truc de: «OK, j'aimerais que ça se fasse plus vite, mais je suis aussi conscient parfois, il y a besoin un peu plus de temps» et c'est positif. Le valet de Pentacle, c'est une lame qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle d'observation, qui nous parle de concentration, qui nous parle de prudence, qui nous parle de curiosité. Alors, c'est pas prudence dans je fais attention, mais qui nous parle, la prudence de je traverse en regardant de chaque côté de la route avant, quoi. Donc, bon, je regarde pas, parce qu'il y a un danger, je regarde parce que j'évite le danger, justement. Donc il y a vraiment une importance comme ça dans le détail, une importance comme ça dans le désir peut-être aussi de vivre sa vie, dans la tranquillité, dans, mais j'ai la sensation, les balances, pour vous, qu'il y a la sensation qu'on sait peut-être aujourd'hui ce qu'on veut, plus qu'hier et que du coup on aimerait que ça se mette en place beaucoup plus vite et en fait, il y a juste une temporalité à respecter encore un peu sur ce mois de mai. Le 2 d'épée ici, c'est vraiment les tensions parfois du mental, c'est les conflits intérieurs. Donc, on est un peu dans un tumulte comme ça, intérieur-extérieur, émotion-action, j'y vais pas, et parfois ça peut un peu aussi, paralyser. Je pense que en fait, la vitesse que vous avez envie de mettre en place, c'est surtout pour éviter ça. Peut-être que vous avez peur que si ça prend trop de temps, ça se fasse pas. Vous avez peur peut-être que, si, l'énergie ou, on vous propose une opportunité, que vous rencontrez une personne qui vous plaît et que, ben, vous êtes pas disponible ou que, bah, ça se fait pas dans la semaine, vous avez peur qu'au final, on vous dise: «Ah bah non, en fait, non, c'est bon». Alors que non, relativiser, respirer. Cette opportunité, si elle vient à vous, il y a aucune raison pour qu'elle s'en aille. C'est pas parce qu'elle va se faire vite, heu, qu'elle est à vous, en fait, mais il y a vraiment ce truc de: «OK, j'ai cette opportunité qui se met en place dans ma vie, mais de toute façon, elle est en place». Donc si elle se signe, fin mai ou si elle se signe début juin, c'est OK aussi. Il y a aucun, feu rouge là-dedans ou drapeau rouge, c'est juste vous avec vous-même, les balances. Donc on canalise un peu le mental sur ce mois de mai. Les moments où ça vient, encore une fois, c'est pas tout le mois, hein, mais parfois il y a des petits pics comme ça énergétiques et dans ces moments-là où on ressent que, bah, c'est un peu plus agité qu'avant, bon, bah, on contrebalance avec quelque chose, de plus doux, dans l'action, dans le corps, dans le ressenti, dans la vibration. On s'accompagne, on se dit: «Ah OK, OK, c'est bon, je vois que j'angoisse, je respire». Vous voyez un peu? C'est un peu ça les balances.
J'espère que ce tirage vous parle. Il est un peu spécial. Je ne sais pas s'il parlera à tout le monde, mais alors pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Alors hop, elles sont pas évidentes à aller chercher ces lames, mais j'ai pas envie de les sortir parce que, elles sont un peu compliquées elles sont petites, alors du coup à mélanger comme ça, sur une vidéo, elles atterrissent un peu partout. La lame pour vous, les balances, c'est le 444. Je suis entièrement alignée à ma puissance personnelle. Mon ancrage est solide et profond et ma connexion divine est sans faille. Rien ni personne ne peut me déstabiliser car je suis centrée dans mon cœur où résident mes super pouvoirs. Connexion, super pouvoir, alignement. Vous voyez, il n'y a pas de raison de s'angoisser, hein. Les petites angoisses comme ça qui viennent, les petites anxiétés qui viennent, elles font uniquement partie de votre bulle, de votre mental. Apprenez simplement à les canaliser autrement. Voilà les balances. J'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. On like, on partage, on commente. On se retrouve évidemment pour de prochaines vidéos très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.